Excusez-moi, ça a coupé les vierges, j'avais oublié d'enlever mon réveil. Je me suis réveillée avant mon réveil et j'ai oublié de l'enlever. Donc ça a coupé la vidéo en sonnant. Donc j'étais en train de vous dire quoi? Moi j'étais en train de vous dire oui que il y a peut-être un domaine dans votre vie où vous allez ressentir que les choses n'évoluent pas, que les choses stagnent un petit peu et que vos démarches n'aboutissent pas forcément, d'accord? Donc là on vous dit de prendre du recul par rapport à ça si vous êtes face à quelque chose de stérile. Prenez du recul, essayez de comprendre pourquoi effectivement ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être une raison à ça qui peut être interne ou externe, mais il y a quelque chose à comprendre à mon avis ici pour pouvoir rectifier le pas. Moi j'ai pas franchement l'impression, vous voyez que ouais, on arrive quand même sur du changement. J'ai pas franchement l'impression que ce soit quelque chose de définitif, mais pour moi il y a vraiment quelque chose où il faut mettre le doigt dessus en fait, hein. D'accord? Il y a vraiment quelque chose à comprendre, à analyser. Et donc pour ça, il faut prendre une prise de recul. Il ne faut surtout pas vous enflammer tout de suite ou laisser tomber tout de suite. Je pense que c'est jouable, mais il y a quelque chose à comprendre d'abord. Donc ça, voilà, c'est votre petit travail à vous. Ok, allez, c'est parti au niveau de l'énergie principale générale. Écoutez, très très bonne carte. Avec la destinée et la carte de la clé. Donc c'est bien ce que je vous disais ici. Pour moi c'est passager. Et surtout c'est quelque chose qui peut être déverrouillé, qui peut être débloqué de par une compréhension. D'accord? Va falloir fournir un petit effort ici d'analyse, de compréhension, de prise de recul pour trouver la solution à cette stérilité en fait, à ce blocage. Parce que vous voyez, la carte de la clé, elle est excellente, hein, parce que c'est effectivement la carte des solutions. On débloque une situation. Donc là, en énergie principale, en plus, ça veut dire que vous allez avoir cette capacité effectivement à solutionner, à résoudre, d'accord? À résoudre, à dépasser. Donc c'est quand même très très bon, hein, parce que c'est un symbole, encore une fois, de sagesse. Et derrière, on a vu la sagesse. Donc il y a vraiment cette notion de prise de recul, hein. Mais là, cette clé-là, hein, elle vous donne vraiment tous les pouvoirs et vous permet de résoudre les mystères, de résoudre un petit peu les problématiques et d'accéder à autre chose, de dépasser un peu, c'est pas un peu, c'est carrément ces obstacles-là, d'accord? Donc écoutez, c'est là, c'est vous qui avez les clés entre les mains. Il suffit d'un petit truc pour déverrouiller vos portes. Il faut aussi le vouloir, mais en tout cas, c'est un pouvoir de décision que vous avez, d'accord? Vous êtes maître de votre destin, on vous le rappelle ici avec cette carte-là. Et puis c'est une carte très positive dans tous les domaines, hein, d'accord? Elle favorise vraiment la chance dans tous les domaines. Alors elle peut annoncer une nouvelle rencontre, une rencontre amoureuse. Elle peut améliorer toutes les relations déjà existantes, familiales, sentimentales, amicales. Elle accorde des opportunités aussi pour le domaine professionnel. Le domaine professionnel, elle donne le moyen aussi d'accéder à des postes supérieurs si on reste dans le professionnel. Elle vous libère de tout ce qui est tracas financier, avec des coups de chance, avec des solutions, des plans B. Et puis c'est une recharge aussi énergétique, physique, morale. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire avec cette carte-là parce que ça c'est aussi une carte qui ouvre aussi à l'inspiration spirituelle. Enfin, elle est vraiment complète cette carte-là. Elle peut vraiment parler à tout le monde. C'est un véritable présage de chance en tout cas. Il va falloir savoir profiter de cette chance-là en utilisant justement la clé des meilleures façons qui soient en fait. Et voilà, savoir saisir un petit peu cette chance que vous apporte cette clé-là, cette énergie. Donc franchement, il y a tellement de trucs à dire sur cette clé-là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Mais c'est une très très belle carte pour le général, quoi, parce que ça touche tout, quoi, hein. Donc cette capacité à rebondir, trouver des solutions et déverrouiller des portes. Donc c'est bien ce que je vous disais, pour moi, cette sérénité est passagère. Ok, allez, on avance pour le professionnel. On continue avec une très très bonne carte, les amis. Les pénates, c'est une très très belle carte, ça. Elle est positive parce que c'est une carte, si vous voulez, qui nous parle de comment je pourrais vous dire ça, de sécurité. Vous voyez, vous êtes dans votre petite maison, là, dans votre petite tour, bien sécurisée, bien stable. Et du coup, vous êtes loin de tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est médisance, tout ce qui est coup bas. Enfin, ça vous passe au-dessus, quoi. Vous vous sentez bien, vous vous sentez dans un cocon, on va dire.
Alors, du coup, pour le professionnel et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là, on voit peut-être que certains et certaines, vous allez avoir envie de créer quelque chose, de profiter aussi de ce, comment dirais-je, de ce temps un petit peu compliqué sans travail, peut-être pour justement remettre les compteurs à zéro. Il n'est pas impossible que vous ayez envie, en fait, de, pourquoi pas, vous lancer à votre compte. Vous lancez à votre compte et travailler à domicile, parce que la carte de la pénate, ça représente la maison. Alors, soit effectivement vous lancez à votre compte depuis chez vous, ou alors peut-être aussi reprendre des études ou des formations par correspondance et travailler depuis chez vous. Il y a cette notion pour les personnes à la recherche d'un emploi aussi d'avoir envie de trouver quelque chose de sécurisant. Vous voyez, de vous sentir justement dans un petit cocon. Ce qui fait qu'effectivement, vous allez peut-être être un peu plus sélectif et sélective. Et c'est très bien parce qu'il ne faut pas non plus accepter tout et n'importe quoi. C'est pas parce que vous êtes à la recherche d'un emploi que vous devez tout accepter. Et là, justement, pour moi, vous êtes dans la recherche d'un certain confort, d'une certaine chaleur. Vous avez besoin de vous sentir bien là où vous serez. Et c'est quelque chose que vous devez ressentir. Et d'ailleurs, vous pouvez faire confiance à votre intuition avec la carte de la destinée. Peut-être que ça va être une alternative aussi pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, de justement se lancer à leur compte ou faire quelque chose depuis chez eux. Ça peut être une option à méditer, à réfléchir. Ça peut être quelque chose de bien pour vous. En tout cas, ça ressort ici. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, bah écoutez, là on vous dit que, alors que vous soyez auto-entrepreneur ou en entreprise depuis chez vous ou à l'extérieur, hein, on vous dit que franchement là votre travail, bon bah vous êtes bien, c'est tranquille, c'est paisible, il y a une ambiance assez chaleureuse aussi, vous vous sentez bien, justement vous vous sentez dans ce petit cocon, et puis on vous dit également que les activités dans le cadre familial là vont être favorisées et vécues avec sérénité aussi. Hein. Donc ça, vous voyez, c'est un petit clin d'œil aussi pour ceux et celles qui peut-être ne se sentent pas concernés par le professionnel. On voit qu'effectivement, bah, au niveau cocon familial, tout va très bien. Et puis, les activités que vous menez dans votre quotidien vont bien se dérouler. Ce sera paisible, ce sera bien. Donc là, franchement, au niveau professionnel, on est cool. Hein. Vous vous sentez plutôt zen. Vous savez plutôt où vous voulez aller. C'est plutôt tranquille. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et puis, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, je pense que vous arriverez à trouver justement quelque chose où vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir dans un cocon chaleureux avec des gens accueillants, des gens sympas, des gens qui seront là pour vous accueillir avec les bras grands ouverts. Donc, c'est quelque chose qui vous fera du bien. Peut-être parce que avant aussi vous étiez dans un poste où bah, les relations avec les collègues étaient tendues, avec la hiérarchie ça se passait pas bien, enfin vous vous sentiez pas très bien, pas très à l'aise, pas forcément à votre place. Peut-être aussi qu'il y a des reconversions, hein. D'ailleurs peut-être que vous ne vous sentez plus très bien dans le monde de l'entreprise ou dans votre poste actuel et que vous avez envie de quelque chose de plus doux, de plus familial, de plus cocooning, et quoi de mieux que de travailler chez soi pour avoir justement cette ambiance-là. Ou en tout cas peut-être de diriger un petit peu votre entreprise aussi, peut-être de passer en auto-entrepreneur pour justement véhiculer cette ambiance très chaleureuse dont vous avez besoin peut-être en ce moment ici. Hein. Et puis pour les chefs d'entreprise, bah écoutez, on voit que pour moi là les employés vont être contents parce que justement ils ont besoin aussi de cet univers rassurant que vous pouvez leur apporter. Ok, au niveau relationnel sentimental, on a la carte du départ. Alors, la carte du départ dans le relationnel sentimental. Bon, déjà, la carte du départ, c'est aussi une bonne carte parce que ça nous parle d'une certaine liberté, d'une certaine indépendance. C'est une envol, c'est une évasion, c'est une élévation, même quelque part ici. Donc, pour les personnes célibataires, ce qu'on peut voir déjà ici, c'est qu'il y a du changement dans l'air. Il y a un changement dans l'état d'esprit là qui devrait vous permettre justement de vous élever vers de nouvelles espérances. Moi, j'ai l'impression qu'enfin, vous allez savoir vous positionner par rapport à ce que vous recherchez.
peut-être aussi vous libérer d'un idéal que vous aviez, d'un idéal avec peut-être beaucoup de... Vous voyez, moi ça me fait penser avec tous ces oiseaux là, c'est vous, et là toutes vos exigences, vous voyez, toutes vos exigences que vous allez une à une peut-être laisser un petit peu tomber, vous rendre compte que voilà, l'idéal n'existe pas, peut-être se laisser un peu plus porter aussi par les rencontres et se détacher pour moi d'un schéma idéalisé, utopique peut-être même limite. En tout cas, c'est un élan qui est très favorable pour transformer votre vie amoureuse parce que en fait, ça va venir faciliter les échanges, les rencontres parce que justement, on est un petit peu moins strict, on est un petit peu moins exigeant. Mais ça, si on accepte justement de sortir un petit peu de son rêve, de sortir un petit peu de son idéalisme, de son utopie, de ces exigences très pointilleuses que vous pouvez avoir. Bien sûr, il ne faut pas se mettre avec n'importe qui, c'est clair, mais il ne faut pas non plus être hyper exigeant parce que sinon, vous ne trouverez jamais personne, quoi. C'est ça aussi, hein. Et pour ceux et celles qui sont en couple, écoutez, là, on vous parle d'une certaine libération de contraintes et d'obligations, là. Notamment familiale, qui va vous donner justement un nouvel élan qui sera favorable pour vos échanges affectifs. Peut-être aussi que vous allez enfin prendre le temps de passer plus de temps ensemble, justement. Peut-être que vous allez essayer de vous libérer un maximum de vos contraintes quotidiennes, de vos responsabilités, pour pouvoir justement passer un peu plus de temps avec votre partenaire et partager davantage, être plus dans la communication, dans l'élaboration de projets, etc. Alors ici, il peut y avoir des déménagements aussi, hein. Il peut y avoir des déménagements. Il peut y avoir des déménagements ou même des emménagements ensemble. Vous pouvez passer une étape. Alors, en tout cas, là, on voit qu'on se libère de quelque chose de stérile. Peut-être qu'il y avait chez certains et certaines des débats stériles ou une situation qui était un petit peu bloquée ici dans le couple. Et enfin, là, on va prendre les devants pour s'en libérer, pour dépasser ça, trouver des solutions ensemble et rétablir un équilibre dans le foyer. Ça peut passer aussi peut-être par le déménagement, hein. Mais en tout cas, on va trouver des solutions par la discussion, par le fait de prendre le temps d'être ensemble aussi, de discuter réellement, de poser vraiment les problèmes sur la table. Ok, en tout cas, là, on voit que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de relations beaucoup plus détendues, beaucoup plus faciles à vivre, avec cette tendance à vouloir un petit peu rêvasser ensemble, avoir envie de se projeter ensemble d'une manière un peu plus légère, un peu plus rêveuse dans les couples aussi, mais ça peut faire du bien, ça peut rapprocher justement de parler de ses rêves, de ses envies, de ses ambitions. Ça peut aussi débloquer des nouveaux projets, vous voyez, auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé seul en fait, hein, ou que vous n'auriez pas osé lancer sans en parler à votre partenaire. Ok, au niveau des finances, on a le retard. Ok. Alors, le retard dans le niveau des finances, c'est qu'il y a une somme d'argent peut-être que vous attendiez qui va mettre du temps à arriver. Donc, pour moi, c'est pas bloqué, d'accord? Le retard, c'est pas bloqué, c'est pas mort, c'est pas... Voilà. Mais bon, bien sûr, c'est repoussé, c'est retardé et c'est un peu contraignant, hein, d'accord? Surtout dans ce domaine-là. C'est quelques formes de blocage qui viendront un petit peu contrarier l'équilibre budgétaire, hein, forcément. Donc, à prévoir peut-être pour certains et certaines une période un petit peu stérile au niveau des finances. Donc, bien faire attention et parer cette éventualité-là, d'accord? En étant prévoyant. Parce que y a certaines rentrées d'argent qui seront différées, d'accord? Et donc, forcément, il va y avoir quelques restrictions, là, hein, momentanées, d'accord? Comme je vous l'ai dit, c'est passager, ça ne va pas durer, mais nécessaire, d'accord? Donc, en plus, on voit... alors, ce que je peux vous dire en plus avec cette carte-là, je réfléchis un petit peu si j'ai pas autre chose qui me vient, mais non, pour moi, il y a une somme d'argent que vous attendiez ou même par rapport à votre salaire, il va y avoir peut-être des retards ou voilà, il y a des rentrées d'argent qui vont tarder à arriver, même des pensions, des retraites, enfin voilà, il y a une somme d'argent qui va tarder à arriver et une somme d'argent sur laquelle vous comptez quand même pour un certain équilibre, quoi. Donc, certaines restrictions. Bon, au-delà de ça, il faut savoir que la carte du retard, elle est influencée par Saturne. Donc là, on vous dit que les finances, elles peuvent trouver un équilibre, mais il faut pas espérer la richesse, quoi. La richesse, la prospérité, ça sera pas ça, quoi. Ça sera juste bien pour vivre
décemment dans votre quotidien, mais il faut pas s'attendre non plus à devenir millionnaire, gagner le jackpot et tout ça, quoi. Ça va pas être la prospérité et la richesse, hein. Faut quand même le savoir. Ok, allez, c'est parti. Du coup, on va terminer avec l'oracle des miroirs. Donc là, on voit bien que dans vos projets, avant toute chose, hein, il y a des choses un peu bloquées, il y a des choses retardées, repoussées. Il y a un élément qui fait que ça ne fonctionne pas. Et là, en fait, on vous dit que vous avez tout à fait la possibilité de solutionner. Mais pour ça, il faut absolument prendre du recul, essayer de réfléchir autrement. Peut-être prendre un autre angle de vue, justement, prendre un petit peu de hauteur. C'est peut-être dans le domaine immobilier ou des projets professionnels. Ou alors aussi, justement, le côté rejoindre sa partenaire qui va être retardé. Bah, en même temps, vu la situation actuelle... Voilà, c'est normal, mais il y a des projets de nouveautés, des projets qui soient professionnels, sentimentaux, immobiliers qui vont être retardés là. Bon, allez, c'est parti. C'est juste repoussé à plus tard. On y va avec l'oracle des miroirs en 3 cartes pour mes vierges janvier 2021. Enfin, première partie de janvier 2021. Allez, regardez, enfermement. Travail, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un problème qui va se repasser là avec le confinement? J'espère que non. Mais écoutez, stérilité, retard, enfermement. Ouh, j'espère que c'est pas ça. Hein. J'espère que c'est pas ça du tout. Parce que un nouveau confinement, moi je vais craquer nerveusement. Je sais pas vous, mais bon, après, si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Hein, mais bon. Allez, une dernière carte. Allez, une dernière carte, merci. Séparation. Oh, mais en deux de deck, on a la victoire, cela dit. On a la victoire, on a l'étranger qui revient. Ok, je vois le message. Il y en a peut-être certains et certaines là qui, malheureusement, vont vivre une rupture de contrat. Alors... Voulu ou pas voulu, en tout cas, dites-vous que derrière, il y a la victoire. Il y a la victoire parce qu'il y a autre chose qui vous attend ici. Peut-être que c'est le moment pour vous, justement, comme on l'a vu, de vous lancer ailleurs, dans une nouvelle aventure. Vous vous dites, bah écoutez, foutu pour foutu, est-ce que ce serait pas le moment, du coup, de me lancer là où j'ai jamais osé? Là, il y a la victoire à l'étranger, il y a la victoire dans autre chose, en fait. Dans autre chose qui peut-être, effectivement... vous conviendrait davantage. Quelque chose dont peut-être vous n'avez jamais osé vous lancer, mais quelque chose qui vous anime vraiment ici. Alors, il y a aussi la victoire pour les couples à distance. Je rebondis là-dessus tout de suite. Il y a peut-être un travail en interne à faire. Peut-être qu'il y a eu séparation dans votre couple parce qu'on vous demandait de travailler sur l'aspect de la jalousie. Peut-être parce que si vous travaillez à l'étranger ou parce que vous êtes un couple en distance et votre partenaire ne supportait plus peut-être votre jalousie, votre peur justement de la séparation. Donc il y a peut-être eu séparation sur certains couples qui devait absolument travailler sur la jalousie. Ce travail étant fait, pour moi, vous allez vous retrouver. D'accord ? Ok, on repasse sur le domaine professionnel. Pour moi, ici, effectivement, il y a quelque chose qui peut se jouer ailleurs. Vous pouvez retrouver autre chose, mais dans un domaine complètement différent, dans un truc complètement nouveau. Ici, ça peut même être en changeant de région, de pays. Enfin, il y a quelque chose de complètement neuf qui arrive pour vous. Après, effectivement, une séparation, une rupture de contrat ici. Qui va bien évidemment tout d'abord vous isoler, vous allez vous sentir mal. Et là, effectivement, vous avez cette possibilité de rebondir, mes vierges. De toute façon, vous avez la clé avec vous. Hein, donc, vous avez tout à fait la capacité de rebondir quoi qu'il arrive. D'accord? C'est une forme de protection et on vous dit que tout problème aura sa solution. Donc ne désespérez pas, c'est peut-être le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Peut-être que c'est vous aussi qui avez décidé de quitter votre emploi parce que justement là ça ne fonctionnait plus, c'était stérile. Vous ne vous sentiez pas bien, vous ne vous sentiez pas à votre place, vous ne vous sentiez pas écouté et vous allez décider de vous lancer dans une nouvelle activité qui va vous réussir. Voilà les vierges, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.